Bon, ça vous échappera pas, on est tous des passionnés de l'information, mais aussi on vit dans un monde qui est sur le plan financier actuellement à quelques déboires. Et on s'est dit qu'à un moment, il fallait, si on voulait pouvoir déployer de façon pertinente l'information, qu'on intègre un petit peu des données objectivées, des calculs de coûts, qu'on puisse démontrer dans quel cas c'était pertinent, moins pertinent, utile. Et puis dans le cadre du déploiement aussi de l'ENTE vis-à-vis des CVRH et de toute la sphère qui nous aide à déployer l'information, c'était important qu'on puisse avoir des référentiels concrets. Donc on s'est basé sur, sur la formation géomatique, puisqu'on l'avait fait en présentiel et qu'on l'a produite en ligne avec elle est assez emblématique parce qu'elle permet de faire tous les calculs de coûts, puisqu'on est parti d'un présentiel à la production des ressources, la formation des tuteurs. Enfin, on a tout remis à zéro pour la faire en ligne. Donc on a, en partant du pilotage, de la conception des ressources, du temps passé par les accompagnants du CERTU, du CVRH, de tout le monde, on a tout pris en compte, tous les calculs de coûts. Donc c'était assez intéressant et c'est ce que je vais vous livrer aujourd'hui. Donc, bon, là je vais passer assez vite. Nous avons fait ça en Wikipédia quand même, cette analyse de coûts. Ça a été assez intéressant. On s'est monté un petit groupe. Guy nous a monté un wiki et là, on a alimenté les calculs, l'analyse globalement. Ça c'est juste pour la forme, c'est pour vous dire qu'on a essayé un petit peu de se mettre en mode projet sur ce sujet-là. L'objectif c'était ça, donc de disposer d'éléments pertinents de coûts pour évaluer à quelles conditions. Alors, économique, social, environnemental, c'est intéressant parce qu'évidemment, quand on parle de formation en ligne, on parle de réduction de déplacement, donc de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ça va de soi. Voilà. Donc, là, je passerai assez vite. Si ça vous intéresse, cette étude, elle est sur notre centre de ressources. Donc, vous trouverez tous les éléments, le rapport, les tableaux, etc. Alors, on a commencé, bien sûr, par se poser des questions sur quels sont les facteurs entrant dans le coût d'une e-formation. Et on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Il y a effectivement tout ce qui relève de la conception, de la durée de la formation, du niveau recherché, suivant qu'on fait une formation expert ou comment on dit, je sais plus comment on dit, initiation. Le degré de complexité des ressources, enfin bref, il y a énormément de choses. Il y a après tout ce qui concerne la maintenance, la mise à jour, le fait d'avoir une plateforme, d'administrer cette plateforme. Il y a tout ce qui concerne le déploiement, parce que bien sûr, ça on l'a vu, on est en plein dans la journée des tuteurs, il faut accompagner des tuteurs, former tout le monde au maniement de la plateforme, enfin c'est très lourd tout ça, et donc au final ça peut coûter extrêmement cher. Donc l'intérêt c'était de démontrer, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent? Est-ce qu'au fond, on ne ferait pas mieux de faire ça, de répartir sur l'ensemble des CVRH la formation géomatique, quoi, tout simplement? Parce que quand même, c'est une vraie question. Donc, on s'est dit, ça vaut le coup, à condition déjà que sur le plan formel, on s'intéresse à la notion de coût global. Parce qu'effectivement, si moi, à NTE, je dis combien ça me coûte, comme c'est nous qui avons fait la conception, en gros, enfin c'est nous qui avons mis ça va nous coûter une fortune, et ma tutelle va me dire terminé, circulez, on ne fait plus d'information. Si par contre on se pose la question de savoir, ou alors si c'est un CVRH qui le fait, qu'on lui met à disposition et qu'il a juste le tutorat, il va dire voilà, ça coûte 12 centimes de l'heure, c'est génial la e-formation. Tout ça est faux, quoi, évidemment. Donc c'est comme cette e-formation, elle est déployée dans un certain périmètre, pour un certain objectif. En gros, un certain nombre de gens qu'on va former pendant un certain nombre d'années, au profit d'un certain nombre de personnes, avec beaucoup de monde qui s'est mis autour de ça. Ce qui comptait, c'était de faire le calcul global, en intégrant tous les coûts. Donc je prends un peu de temps pour l'expliquer. Alors, on est parti de cette formation présentielle, qui durait 6 heures et qui sont concernés en gros au CVRH 17 stagiaires. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va construire comme formation à distance? On s'est calé, on a revu en fait, si vous voulez, les objectifs du projet pour que les choses soient comparables. Et on s'est dit, on va faire des calculs qui vont comparer une formation ayant un objectif de former sur 3 ans 450 personnes, ce qui est à peu près le temps normal de vie d'une formation à distance, avant qu'on la renouvelle, qu'on l'ajuste, etc. On s'est dit, donc, on va comparer du présentiel et de la formation, en considérant qu'en présentiel, on donne à peu près un niveau de pédagogique suffisant, non pas quand on a 25 groupes, mais quand un formateur est face à un nombre d'élèves au moins d'une dizaine, mais pas beaucoup plus. Et on va considérer qu'on est dans la même configuration en e-formation, c'est-à-dire
pour 30 stagiaires, on prend 3 tuteurs. Donc en gros, un tuteur pour 10. Vous voyez, on a ramené toutes les données, tous les critères à des choses équivalentes pour pouvoir les comparer. Même si en fait, on sait très bien que ce qu'on produit en e-formation sur ce genre de produits très technologiques, avec beaucoup d'exercices et de choses, et semble plus performant. On a imputé tous les coûts, on s'est imputé des charges fixes au taquet, 45% de charges fixes c'est quand même pas mal, donc on peut pas nous accuser d'avoir, si vous voulez, tronqué les coûts. Voilà. Et ensuite on a comparé. Voilà. Donc évidemment, le premier chiffre, c'est qu'en gros, on s'est aperçu qu'en gros, 1 heure de ressources produites nous coûtait 8300 € tout compris. Donc on s'est dit, oulala, oulala. Sauf que si on le compare avec ce qu'on trouve sur Internet pour le privé, on a des coûts entre 10 000 et 40 000, donc on s'est dit finalement on n'est pas si mal, avec toute la souplesse de travailler en interne avec notre réseau RST et de pouvoir sans cesse revenir sur les ressources pour les améliorer. Alors que si on passe dans le cadre de marché public, etc., c'est beaucoup plus compliqué quand même. Bon. Et en plus, on a le droit de le faire puisque les ressources sont chez nous, la compétence est chez nous. Cette formation-là, telle qu'elle est délivrée, n'existe pas nécessairement sur le marché. On n'est pas vraiment dans un cadre concurrentiel, ce qui est quand même important. Et voilà, globalement, ensuite, on s'est dit, bon voilà, si on prend en compte que le coût brut de session par stagiaire, ben, la formation présentielle, elle paraît moins chère. Par contre, donc en gros, si je ne fais que délivrer en e-formation pour 15 élèves ici, ce que ferait le CVRH en présentiel à côté, ça ne vaut pas forcément le coup, au niveau régional. Par contre, si je délivre ça au niveau national, c'est ce qu'on veut faire en e-formation. Notre objectif, c'est ça, c'est de le déployer sur 2 ou 3 CVRH. Bon, ben là, ça change tout. Les Réunionnais ne sont pas obligés de venir. Ils font ça à distance, etc. Et là, par contre, on atteint des coûts déjà plus intéressants. C'est-à-dire que quand on intègre vraiment tous les coûts sur du niveau national, là, e-formation commence à être moins cher. Si en plus on intègre les déplacements, là, ça devient comment dire, c'est là où le présentiel, on commence à dire, ah tiens, c'est vrai que d'habitude on ne les met jamais dans le coût, là ça commence à faire monter le coût du présentiel. Et puis si on se pose des questions en termes de bilan carbone, ben, on s'aperçoit qu'on a fait quand même de sérieuses économies, et donc globalement tout ça est très intéressant. Donc voilà, je vais passer vite parce que j'ai pas envie du tout d'avoir le gong qui me retentit dans les oreilles. C'est hyper stressant ce système. Donc en gros, ce que vous savez déjà, je vais passer assez vite. C'est évident que la formation en ligne, elle a des aspects qualitatifs sur le plan social. Elle donne accès à beaucoup de gens, elle peut déboucher sur la création de communautés, exactement tout ce que vous avez dit ce matin. Bon, le risque quand même, malgré tout, c'est qu'à moins que tout soit accessible, enfin, on peut quand même rencontrer un certain nombre de difficultés pour certains types de populations à l'accès à l'informatique. Ça, on l'a rencontré sur nos formations en reconversion, par exemple. Donc là, ça suppose un peu d'accompagnement parfois. On ne peut pas dire comme ça, c'est super pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les prépare pour accéder à l'Internet. Il y a évidemment des avantages écologiques, même si dans certains rapports... plus ou moins, vous allez trouver des éléments sur le coût de l'ordi, le coût de ceci, le coût de cela. Bon, le coût des voitures, le coût des trains, tout ça, ça coûte aussi. Donc, voilà. Et puis, il y a des aspects économiques, on les a vus. Des aspects pédagogiques aussi très importants. On s'est quand même rendu compte que le fait d'être obligé de publier de la ressource, de publier des parcours, ça fait monter en qualité énormément la formation, et que comme on est obligé de s'interroger sur qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour que celui qui est derrière le micro ne se sauve pas, on est quand même obligé de travailler sur la motivation, de construire des exercices qui fonctionnent bien, etc. etc. Donc c'est clair, pour nous, en qualité, on a monté d'un cran. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fasse pas des bons cours en présentiel, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça oblige en tout cas à être qualitatif. Voilà. Et puis j'ai fait une petite conclusion là quand même sur un aspect développement durable et écologique, parce que quand appartenant au ministère de l'écologie et convaincu du sujet, c'était quand même la moindre des choses. Voilà. Bon, donc j'ai quand même pris la référence de l'Indien, parce que effectivement, quand vous parlez d'empreinte écologique, c'est intéressant. J'ouvre sur une autre bulle, je sors de la bulle et on entre dans la bulle d'un autre monde, quoi. J'étais très intéressée d'ailleurs parce que ce que tu nous as montré, parce que quand on se projette, comme on se projette nous avec nos centres de ressources sur l'ouverture au monde, avec le souci d'apporter des choses,
Maintenant, on va peut-être travailler sur comment on peut aller, nous, d'ici jusqu'au petit bidule là, des gamins qui sont derrière leur... et qui vont chercher des ressources. Et ça, ce sera... Alors là, si je fais le calcul de coût, je ne sais pas comment on le fait. Mais c'est pas grave. Merci Anne-France.